I couldn't call you because I forgot my phone. Je n'ai pas pu t'appeler puisque j'ai oublié mon téléphone. La vieille excuse en bois. Hello everyone, how are you doing today? Hopefully you're doing great. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à 4 mots super simples mais ô combien importants. Il s'agit de because, as, since et for. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je t'invite également à liker, commenter et à partager ce travail avec tes amis, tes proches et ton entourage. Ça te prend 2 secondes et ça mange pas de pain. Allez, ne perdons pas plus de temps et jetons un petit coup d'œil à cette leçon qui est super facile. Lorsqu'on regarde ces 4 mots, on se rend compte que because est le plus courant et d'ailleurs c'est le plus utilisé. As, since et for sont également des mots qui sont utilisés dans différents contextes, mais ici on va s'intéresser justement à ces mots-là en tant que synonyme de because. Alors, si tu vois la phrase « I work as an English teacher », je travaille en tant que professeur d'anglais, c'est parfaitement correct, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. De la même manière, si tu vois la phrase « I've worked since 6 a.m. », je travaille depuis 6 heures du matin, c'est parfaitement correct, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse non plus. Et si tu vois la phrase « I did it for you », je l'ai fait pour toi, là aussi, elle est parfaitement correcte, mais encore une fois, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de mettre en évidence la cause et la conséquence. Alors, voyons des exemples pratiques. I'm hungry because I didn't have my breakfast this morning. J'ai faim parce que je n'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin. I take the umbrella because it's raining. Je prends le parapluie parce qu'il pleut. Donc, dans ces 2 exemples, la subordonnée où tu vas retrouver because permet d'exprimer la cause, justement. Elle exprime le pourquoi de cette action. Pourquoi j'ai faim? Parce que j'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin. Pourquoi je prends le parapluie? Parce qu'il pleut. J'en profite ici pour ouvrir une petite parenthèse et mettre en lumière la différence entre because et because of. Alors, à ton avis, quelle est la différence entre because et because of? Many months later. C'est simple, il n'y en a pas. Ces 2 conjonctions veulent dire la même chose, c'est juste la structure de la phrase qui va changer. Lorsque tu utilises because, derrière tu devras mettre un sujet et un verbe. Et lorsque tu utilises because of, derrière tu devras mettre soit un nom, soit un pronom. Donc un exemple avec because, tu peux dire I didn't go because it was too late. Je n'y suis pas allé puisque, parce que, car il était trop tard, c'était trop tard. Donc tu vois bien ici qu'après because, on a un sujet et un verbe. Un exemple avec because of, tu peux dire par exemple She didn't come because of you. Elle n'est pas venue à cause de toi. Donc ici dans cet exemple, tu vois qu'après because of, on a un pronom you. Donc ces petites règles grammaticales sont importantes à savoir, à connaître pour pouvoir parler, s'exprimer correctement. Revenons à nos exemples. I am hungry, c'est la conséquence. Because I didn't have my breakfast, c'est la cause. Dans le deuxième exemple, I take the umbrella because it is raining. I take the umbrella, c'est la conséquence. Et la cause, c'est because it is raining. Tu pourrais parfaitement dire as it is raining ou alors since it is raining. Toutes ces configurations sont parfaitement correctes. Maintenant, nous allons voir à quel moment on utilise because et à quel moment on utilise as et since. Globalement, tu utilises because lorsque tu veux mettre l'accent sur la cause et tu utilises as et since lorsque tu veux mettre l'accent sur la conséquence, le résultat. I don't want to talk to John because he's a liar. Je ne veux pas parler à John parce que c'est un menteur. She's happy because she successfully passed her exam. Elle est heureuse parce qu'elle a réussi ses examens haut la main. Donc ici, dans ces exemples, les subordonnés qui contiennent because sont les éléments que je veux mettre en lumière. Parce que c'est un menteur et parce qu'elle a réussi ses examens haut la main. Maintenant, voyons 2 exemples qui mettent l'accent sur la conséquence, le résultat, avec as et since. The shop is closed as ou alors since the shopkeeper took a few days off. Le magasin est fermé étant donné que le gérant a pris quelques jours de congé. He doesn't know what to do as or since Sarah doesn't answer back. Il ne sait pas quoi faire étant donné puisque Sarah ne répond pas. Donc ici dans ces 2 exemples, la subordonnée qui contient as ou since exprime bien la cause
Mais dans ces phrases-là, on met plus l'accent sur la conséquence. Dans le premier exemple, le magasin est fermé. Dans le deuxième exemple, il ne sait plus quoi faire, il ne sait pas quoi faire. Un autre exemple, tu peux dire « We'd better go home since it's late ». On ferait bien de rentrer à la maison puisqu'il est tard. Donc ici, l'accent il est mis sur le fait de retourner à la maison, sur le résultat, la conséquence. C'est pour ça que tu utilises ici as ou since. Donc jusqu'ici, on a vu que because est utilisé lorsque tu veux mettre l'accent sur la cause, sur la raison. As et since mettent plutôt l'accent sur la conséquence, le résultat, puisque la raison, la cause est claire pour tous. Tu as également vu que because était le mot le plus courant, le plus utilisé pour exprimer une cause, alors que as et since sont moins utilisés, mais ils sont plus formels. Petite précision, ici, dans tous les exemples que je t'ai donnés, tu peux inverser les subordonnés, c'est-à-dire que tu peux mettre la subordonnée qui contient because, as ou since en début de phrase. Comme tu as pu le constater dans ces exemples que je t'ai donnés, ils sont généralement en deuxième partie de phrase, mais encore une fois, tu peux inverser l'ordre des subordonnés et les mettre en début de phrase. Si tel est le cas, tu dois simplement rajouter une virgule juste après la subordonnée qui contient as, because ou alors since. Donc dans l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, he doesn't know what to do since Sarah doesn't answer back. Il ne sait pas quoi faire puisque, étant donné que Sarah ne répond pas, tu peux inverser l'ordre des subordonnés et ça since Sarah doesn't answer back, virgule, he doesn't know what to do. En anglais, lorsque tu utilises because en début de phrase, ça te permet de mettre plus de poids sur la cause. Par exemple, tu peux dire because I want to stay fit, I need to do some exercises on a daily basis. Ce qui veut dire, puisque je veux rester en bonne santé, j'ai besoin de faire des exercices, du sport tous les jours. Donc ici, je commence ma phrase avec because parce que c'est ce que je veux mettre en lumière, c'est ce sur quoi je veux mettre du poids. Je veux rester en bonne santé, je veux rester en forme. Au passage, tu peux évidemment dire cause au lieu de dire because. Ça s'utilise notamment régulièrement à l'oral. I couldn't call you because I forgot my phone. Je n'ai pas pu t'appeler puisque j'ai oublié mon téléphone. La vieille excuse en bois. Why don't you want to taste the cake? Pourquoi tu ne veux pas goûter au gâteau? Because I'm on a diet. Parce que je suis au régime. Donc ici, dans cet exemple avec because, tu vois que cette phrase est utilisée comme une phrase à part entière. Because I'm on a diet. Because I don't want to. Parce que je ne veux pas. En revanche, ça ne fonctionne pas avec as et since. En gros, si tu dis as I don't want to, since I don't want to, dans une phrase à part entière, ça ne fonctionnera pas. Ceci nous amène au dernier mot, for, qui veut dire pour, mais qui s'utilise également pour exprimer une causalité et qui est un synonyme de because. For I was hungry, you gave me something to eat. Puisque j'étais affamé, puisque j'avais faim, tu m'as donné quelque chose à manger. C'est un petit peu spirituel ici. Donc ici, for est un synonyme de because, ça veut dire parce que. Cependant, il n'est pas utilisé au quotidien, mais il sera plutôt utilisé dans des contextes plus formels ou dans des contextes littéraires, dans la littérature, les romans, etc. Donc tu peux impressionner tes potes par exemple en leur disant I can't come to the party for I am sick. Je ne peux pas aller à la fête, je ne peux pas venir à la fête parce que je suis malade. Ça fait pas très naturel, mais c'est parfaitement correct grammaticalement et tu impressionnes tes potes dans la foulée. Cependant, en utilisant cette tournure-là, tu t'exposes à être taxé de prédicateur ou de prêcheur. Tu me diras, chacun sa vocation. Donc voilà, on a fait le tour et on a mis en lumière l'utilisation et la signification des mots because, as, since et for. J'espère que c'est plus clair pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésite pas également à liker, commenter, partager ce travail avec tes proches, tes amis et ton entourage. N'hésite pas également à poser toutes les questions qui te passent par la tête dans la section commentaires. C'est tout pour moi pour le moment. Just take care, have fun, have a beautiful day and see you soon. Cheers!